Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars. Oui, c'est ça, jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, waouh! On nous dit que c'est une journée où vous allez savoir vous adapter. Vous allez être flexible, vous allez trouver des solutions. On vous dit aussi que vous allez être particulièrement vigilant et que vous allez être à même ici de prendre des décisions de façon réfléchie. Vous allez prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de réfléchir quelque part pour éviter toute situation délicate. Votre méfiance est en alerte et vous avez raison de l'écouter. Il semblerait que ce soit plus prudent, effectivement, de ne pas trop agir sous le coup de l'impulsivité, mais effectivement de pouvoir réfléchir, jauger la situation ou les situations, prendre son temps peut-être aussi pour aller ou faire certaines choses. Mais en tout cas, vous allez de toute façon savoir déjouer les pièges, déjouer les situations désagréables, déjouer peut-être aussi toute forme d'ambiguïté. Vous pourrez y voir clair tout simplement. Et on a vraiment cette clé, première carte du tirage, qui nous dit que de toute façon, vous allez savoir rebondir pour aujourd'hui, quelles que soient les situations. Vous allez trouver des solutions et vous allez débloquer peut-être aussi des situations. Donc, très très bonnes énergies pour vous pour ce 7 mars. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a des opportunités, on a la réussite les amis, donc très très bien. D'ailleurs, vous avez le sens vous êtes réaliste, vous avez les pieds bien sur terre, et puis vous avez vous êtes pragmatique aussi, et c'est vrai que ça vous va plutôt bien, puisque on sent que vous allez reconnaître les opportunités s'il y en a, que vous allez saisir votre chance si elle se présente. Vous pourriez même être à l'initiative de ces opportunités avec la possibilité de créer quelque part aussi, de provoquer certaines situations. On a quand même la carte de la réussite, donc c'est très très bon pour vos activités, pour vos affaires, pour le professionnel. C'est une journée où on va pouvoir vraiment être pleinement satisfait de soi. Pour le domaine relationnel et sentimental, on a du mouvement, on a de la protection et on a des soins. Eh bien, on voit que c'est une journée qui avance, une journée où peut-être on va pouvoir se déplacer, et puis si les déplacements sont un petit peu compliqués, on voit qu'il y a quand même une protection pour vous dans ce domaine, qui fait que vous allez savoir vous adapter peut-être, et puis vous allez aussi être conscient de ce que vous devez faire aussi pour prendre soin de vous ou de quelqu'un. Peut-être que vous avez aussi envie de protéger une relation, envie de protéger quelqu'un, envie de chérir ceux qui vous sont chers. Et on voit que vous allez apporter un soin tout particulier dans ce domaine, apporter une attention toute particulière effectivement aux gens que vous aimez. Et puis ça va permettre peut-être aussi une forme de remise à niveau, de nettoyage si besoin. Ça va permettre peut-être de remettre un petit peu la flamme dans vos relations. Il peut y avoir de belles attentions, ça peut faire plaisir, ça peut faire du bien aussi. Donc vous allez savoir dans ce domaine montrer aussi aux gens qui vous aiment que vous les aimez aussi. Et puis ça peut aussi être dans l'autre sens. Donc c'est vrai que c'est une journée où on va être attentif à soi, mais aussi attentif aux autres, et on va prendre soin des relations que l'on a. Au dos de paquet, nous avons l'intuition les amis, c'est l'intuition qui vous guide pour ce 7 février, et elle est de très très bons conseils, donc allez-y, soyez à l'écoute de votre petite voix, à l'écoute de votre intuition, vraiment, parce que c'est une journée, si vous êtes à l'écoute de cette intuition qui vous guide, il se pourrait que vous en retiriez de grands bénéfices.
Allez, on va prendre le message par décan et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ça peut vous apporter une guidance supplémentaire. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus et soyez la personne que vous êtes réellement. Bélier, deuxième décan, votre message. Le 5 de la prospérité, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de prendre des décisions. Soyez dans la réflexion, les amis, notamment si vous voulez... être autonome, considérez l'aide autour de vous pour vous aider quand même. Bélier, troisième décan, votre message. Le 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. On a la légèreté, on a le souvenir et on a le flair. Donc ici, c'est une journée où on ne va pas prendre les choses à la légère, justement. Et c'est une journée d'ailleurs où il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il ne faut pas non plus dramatiser les situations, il ne faut pas non plus voir le mal partout, mais quand même un petit appel à la vigilance ici. Suivez votre flair, les amis, et puis appuyez-vous aussi sur vos expériences du passé. Souvenez-vous, rappelez-vous, parce qu'il y a peut-être des situations que vous pourriez vivre pour ce 7 mars qui seront similaires à des expériences que vous avez déjà vécues, des situations que vous avez déjà connu. Donc vous allez savoir quoi faire et comment vous adapter face à ces situations-là. Alors, la légèreté, on ne prend pas les choses à la légère, mais comme je le disais, on ne dramatise pas non plus, puisqu'on voit que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos expériences, sur votre richesse intérieure, pour de toute façon, là où il y aurait une tendance à être méfiant, vous allez savoir vous en sortir tout simplement, vous allez savoir quoi faire, quoi dire, comment agir, réagir ou ne pas réagir, et ça va permettre justement de la légèreté. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles. On sent que les énergies vous aident à revenir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré. On a la passion et l'inspiration, donc il se pourrait que vous ayez de nouvelles envies, de nouvelles idées, que vous soyez plutôt créatif et créative, et que ça permette peut-être ici de donner un nouvel élan dans ce domaine. Donc c'est vrai que la sensation que les énergies sont peut-être plus faciles aussi pour vous, pour ce 7 mars. Il y a peut-être la sensation aussi d'avoir réussi à équilibrer ses émotions, équilibrer ses pensées, équilibrer quelque chose, et ça peut-être au niveau du mental aussi, on retrouve peut-être un mental plus clair, et c'est vrai que pour le coup, la créativité ici va prendre toute sa place et vous permettre de vous laisser porter aussi par vos inspirations pour remettre un petit peu de plaisir aussi, et pourquoi pas de passion, de nouveauté dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, on a la carte du deuil, on a le temps et on a l'éclosion. Donc on nous dit ici que le temps fait son œuvre et vous aide ici à franchir une étape, vous aide ici peut-être à vous repositionner, à vous fixer de nouveaux projets, à vous ouvrir à de nouvelles situations, de nouvelles rencontres. Peut-être aussi que vous êtes en train de faire naître justement un projet, que ce soit avec des amis, en couple, en famille. Il y a peut-être ici, même vous, vous êtes peut-être aussi sur un nouvel élan.
dans ce domaine, parce qu'on sent vraiment que le temps ici, eh bien, il est en votre faveur, il guérit votre cœur, il vous aide en tout cas à vous à passer à autre chose, il vous aide à tourner une page, il vous aide à vous reconstruire et il vous aide ici à peut-être aussi être sur un sentiment de renouveau. Hein, donc dans ce domaine, j'ai l'impression que là, on va pouvoir s'ouvrir justement à de la nouveauté, hein, s'ouvrir ici peut-être à de nouveaux amours, de nouvelles amitiés, hein, ou peut-être aussi, comme je le disais, prévoir des choses hein, avec les amis, la famille, le couple. Hein. Donc on peut dire ici que avec cette carte de l'éclosion, que vous êtes en bon chemin, je dirais, pour faire naître de nouvelles sensations, de nouvelles émotions et de nouveaux projets dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la carte du soutien, hein, donc du soutien de la part du monde invisible, mais du soutien aussi peut-être de personnes incarnées hein, sur notre terre. Le soutien, c'est aussi peut-être, comme je le disais ici, hein, vos expériences du passé, votre richesse intérieure, hein, votre potentiel, vos ressources qui vous permettent aussi de pouvoir faire face aux situations pour lesquels vous auriez peut-être besoin de soutien, mais en tout cas, soyez assurés ici que vous n'êtes pas seul en fait et que vous allez pouvoir de toute façon bénéficier d'une façon ou d'une autre de cette sensation de soutien. Allez, on va aller prendre le message par décan et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages et ainsi peut-être compléter votre guidance. On y va, Amis Lion, premier décan, votre message. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Lion, deuxième décan, votre message. Le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et Lion, troisième décan, votre message. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez, à juste raison, de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà pour vous, Amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On a les sentiments, la réflexion et le soin. Donc ici, c'est une journée où vous pourriez mettre à profit, je dirais, une certaine forme de pensée et de réflexion pour peut-être amener un apaisement dans votre cœur, un apaisement peut-être aussi au sein d'une relation, un apaisement peut-être aussi par rapport à un projet ou des situations qui peuvent exacerber vos sentiments. Ici, pour ce 7 mars, il est quand même conseillé de toute façon d'être dans cette forme de réflexion, de pensée pour pouvoir effectivement ici amener un mieux-être là où la situation vous perturbe, hein, là où il y a des perturbations. Hein. Donc c'est une journée aussi où vous êtes appelé à prendre soin de vous, à être attentif à vous, à vos besoins, à vos désirs, à ce que vous ressentez. Hein. D'ailleurs, ce que vous ressentez, c'est aussi une indication très claire de ce sur quoi vous devez peut-être vous concentrer particulièrement pour ramener une sensation de bien-être ou en tout cas pour vous sentir bien hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc soyez aussi à l'écoute de vos émotions, quel que soit le sentiment, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, elle est indicatrice ici. Hein. Donc écoutez-la pour apporter les soins qui vous sont nécessaires pour aller bien, pour aller mieux ou pour continuer ici à aller bien, peu importe. Accordez-vous du temps, de l'attention et des soins pour ce 7 mars, amis Sagittaires.
On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a l'opportunité, on a l'illusion et on a la carte des possibles. Alors ici, les amis, on vous dit non, non, vous ne rêvez pas. Hein, des opportunités, effectivement, se présentent à vous. De belles opportunités et même si elles vous semblent incroyables, eh bien, sachez ici que le champ des possibles s'ouvre à vous. Hein, que vous êtes en capacité aussi de créer, hein, peut-être aussi ce que vous souhaitez. Hein. Parfois, on a des rêves et on se dit que jamais ils ne pourraient devenir réalité. Eh bien, pourquoi pas? Après tout, c'est une bonne journée ici pour laisser parler ses envies, ses désirs, pour rêver aussi et pour croire en ses rêves. Hein. Donc, n'hésitez pas à voir grand, n'hésitez pas à être ambitieux, n'hésitez pas ici à vouloir le meilleur pour vous, parce que vous pourriez avoir certaines opportunités, certains coups de pouce, certaines idées, hein, qui pourraient peut-être ici vous aider à réaliser votre champ des possibles. Allez, on y va pour le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales, pardon. On a la déstabilisation, on a l'intuition et on a la légèreté. Hein. Donc ici, dans ce domaine, il y a des choses qui vous déstabilisent un peu, qui peuvent effectivement mettre à mal votre bien-être. Hein. On vous dit que vous avez énormément d'intuition, donc suivez votre intuition, les amis. Ne considérez pas ce que vous ressentez, ne considérez pas votre intuition, votre petite voix intérieure comme étant je dirais, irréel. Non, non, hein, vous avez bien cette intuition, vous avez bien ces ressentis, vous avez bien cette petite voix intérieure qui vous murmure des choses. Donc, ne considérez pas votre intuition à la légère, les amis. Au contraire, prenez-la en considération. C'est elle qui vous aidera ici à retrouver de l'équilibre là où vous pourriez vous sentir déstabilisé. Hein. Faites-vous confiance tout simplement. Au niveau du dos de paquet, les amis, nous avons la carte de la justice. Donc cette carte nous dit effectivement qu'il y a des choses peut-être à revoir, des situations peut-être sur lesquelles vous pourriez réfléchir, du soin aussi à vous accorder, du temps peut-être aussi à vous accorder pour retrouver peut-être une sensation d'équilibre ou de stabilité. Peut-être aussi qu'il est temps ici de faire un choix, hein, de vous choisir peut-être, amis Sagittaire. Vous êtes peut-être un petit peu oublié ces derniers temps. Il est peut-être temps pour vous de vous recentrer, hein, sur vous-même, de vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies et de vous accorder peut-être aussi un soin tout particulier pour revenir à quelque chose de plus juste pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages qui peuvent effectivement vous apporter une guidance supplémentaire. Allez, on y va, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ou une mauvaise habitude. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Sagittaire, troisième décan, votre message. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la passion, nous avons le temps et nous avons les émotions.
Alors, ici, cette carte du temps est très subjective, hein, les amis. Hein. Tout dépend de comment vous considérez la notion du temps. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, le temps fait quand même bien les choses parce qu'il vous permet peut-être ici, dans une sensation de ralentissement, peut-être, de pouvoir faire le point sur vos émotions. Hein. On sent que votre cœur s'enflamme en ce moment, hein, que vous êtes peut-être pour ce 7 mars dans une énergie ici où vous avez envie de profiter de la vie, vous avez peut-être envie de vous tourner vers de nouvelles passions, découvrir de nouvelles choses. On vous dit ici, ne vous enflammez pas de trop, prenez le temps de la réflexion et prenez le temps aussi d'analyser vos émotions de façon à peut-être ici ne pas non plus aller trop vite, hein, ne pas vous précipiter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus être excité à l'idée de découvrir de nouvelles choses, ça ne veut pas dire ici que l'on doit taire ce cœur qui s'enflamme, mais toutefois ici prudence est de mise pour ne pas non plus se laisser trop aller et peut-être ici par la suite éprouver quelques regrets. Donc voilà, laissez effectivement parler ce cœur qui s'enflamme, se réjouir de ces belles émotions qui peuvent vous animer, mais toutefois quand même, hein, attention de ne pas se brûler les ailes. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la réussite, le soutien et la justice. Donc ici, vous êtes soutenus, les amis, vous êtes aidés, hein, vous êtes vraiment ici dans des énergies qui vous permettent d'avancer. On nous parle d'une réussite par rapport à la justice. Hein, donc la justice pour vous, les amis, voyez comment elle résonne, la justice divine, la justice des hommes, la justice peut-être aussi dans le sens où vous pourriez revenir à quelque chose de plus équilibré, mieux centré, plus neutre, peut-être aussi au niveau de vos émotions. Peu importe, en tout cas, on nous dit que c'est une journée de réussite où vous allez pouvoir être soutenu pour peut-être justement rétablir un équilibre. Au niveau, au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'inspiration, les sentiments et l'opportunité, les amis. Donc ici, très très belles énergies, hein, créativité, inspiration, envie, désir, de beaux sentiments ici qui sont en train de naître d'ailleurs. Et avec l'opportunité, eh bien, vous pourriez, dans ce domaine, avoir la chance de votre côté pour peut-être vivre une nouvelle aventure, pour peut-être ici pouvoir exprimer aussi hein, ces sentiments qui sont là, qui sont peut-être naissants hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans cette envie de croquer, de dévorer la vie, dans cette envie de prendre du plaisir et dans cette envie aussi de s'ouvrir à de la nouveauté. Hein. Donc, une belle journée ici pour exprimer ces sentiments et une belle journée ici pour saisir toute opportunité pour tout simplement ressentir cette joie et ce bonheur avec soi-même, avec les autres, sa famille, ses amis, peu importe. C'est une belle journée ici pour vivre pleinement et simplement. Au dos de paquet, nous avons la carte du conflit, les amis. Hein, donc, un conflit ici qui se termine ou un conflit ici qui est peut-être naissant. Mais dans ce cas-là, on voit que la carte du temps nous indique qu'il est bon ici de prendre le temps de la réflexion pour éviter de se brûler les ailes. De toute façon, ce conflit, c'est peut-être aussi vous intérieurement. Hein, des choses ici peut-être qui se bousculent. Hein, c'est peut-être un peu le chaos parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de la passion. Il y a aussi des réussites et des opportunités, tout ça, ça peut aussi être un petit peu déstabilisant. Donc, le conseil ici étant peut-être de calmer un petit peu tout cela, justement, revenir à plus de neutralité, peut-être aussi pour y voir plus clair. Allez, on va prendre le message par décan et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages et ainsi compléter peut-être hein, votre guidance en fonction de ce qui résonne en vous. Allez, Cancer, premier décan, votre message. On a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. On nous parle d'art thérapeutique, pourquoi pas les amis.
Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et puis un deuxième message est arrivé à vous, donc vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est peut-être justement cette carte du conflit au dos de paquet, hein, la nécessité peut-être pour vous justement de réfléchir un petit peu, de prendre le temps de la réflexion effectivement comme on l'a vu au niveau général. Allez, Cancer, deuxième décan, votre message. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et Cancer, troisième décan, votre message. Le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 7 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons l'éclosion, nous avons le soin et nous avons la rencontre. Donc une journée ici, on pourrait avoir des rendez-vous, une journée on pourrait rencontrer de nouvelles personnes, une journée peut-être aussi on pourrait s'ouvrir à de la nouveauté, parce qu'on a quand même la carte de l'éclosion et le soin, donc il se pourrait aussi que vous soyez sur une toute nouvelle énergie ici de bien-être, une toute nouvelle énergie aussi où vous sentez que vous pouvez vous ouvrir à de la nouveauté, vous pouvez peut-être aussi laisser vos projets maintenant se mettre en place. En tout cas, c'est une très très belle énergie ici d'apaisement, de réconfort et de renouveau aussi. Et puis, il y a peut-être aussi des rendez-vous importants pour vous, pour ce 7 mars, des rendez-vous justement peut-être pour prendre soin de vous, des rendez-vous peut-être aussi pour discuter d'un projet, des rendez-vous professionnels, mais ici, on sent que vous pourriez quand même être amené à rencontrer des personnes ici qui vous seraient très bénéfiques et ce, peu importe la situation. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a de la satisfaction, mais c'est vrai que il se pourrait aussi que vous trouviez que le temps est un peu long, que peut-être aussi les situations ne vous permettent pas de vous sentir totalement heureux tout de suite, à l'instant présent. Il peut y avoir de l'impatience, mais pour ce 7 mars, on a quand même de la satisfaction parce que par rapport à ce sentiment d'insatisfaction, de frustration ou d'empressement face à des événements qui ne bougent peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez, vous pourriez justement être aidé et soutenu. Et ça pourrait faire avancer une situation qui vous lasse, une situation que vous trouvez peut-être un peu longue ici, et ça pourrait justement vous permettre d'être un petit peu plus satisfait. Il y a aussi peut-être une satisfaction ici toute particulière parce qu'enfin le soutien arrive, parce qu'on voit qu'il y a des rendez-vous, des rencontres ici qui peuvent être importantes et c'est vrai qu'ici on a peut-être enfin le soutien qui nous manquait pour peut-être ici avancer au niveau des activités professionnelles ou non. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, on a des énergies ici qui peuvent être un petit peu mouvementées, donc attention les amis. Attention parce que vous pourriez ici mettre un petit peu les pieds dans le plat comme on dit et ça pourrait ici générer quelques tensions, quelques conflits. Donc savoir ici prendre quand même la température de l'ambiance, je dirais, parce que le culot, l'audace pourrait provoquer des situations désagréables.
donc il y a certaines situations, certaines personnes avec qui vous pouvez être justement nature, sans trop vous poser de questions, et dans ce cas-là, bon, ça peut passer, mais il y a peut-être aussi autour de vous des gens qui seront un petit peu plus susceptibles. C'est vrai que c'est un peu tendu en ce moment, les énergies, d'un point de vue général, on est tous plus ou moins un peu sur les nerfs, et c'est vrai que pour ce 7 mars particulièrement, on pourrait être un petit peu à fleur de peau, et ça c'est pour tous les signes, donc voilà, attention les amis ici à ne pas provoquer des incidents diplomatiques face à quelques sensibleries, voyez-vous. Donc fiez-vous à votre flair pour cela, parce qu'il vous sera de bonnes indications. Au dos de paquet, nous avons la carte de la légèreté. Il y a sans doute ici des énergies qui vous aident à vous sentir plus léger, des énergies ici qui vous aident aussi à vous soulager d'un poids, d'un problème, d'un blocage. On sent de toute façon que vous êtes en train de vous délester petit à petit depuis quelques jours déjà, amis poissons, de tout ce qui pouvait alourdir vos épaules, et on sent que vous êtes dans une sorte de période régénératrice qui vous permette d'aller de l'avant. Allez, on va prendre le message par décan. Si le cœur vous en dit, vous pouvez écouter les 3 messages et ainsi peut-être avoir une guidance supplémentaire. Allez, on y va. Poisson, premier décan, votre message. De la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre, notamment si vous devez vous mettre à votre compte, on vous dit ici, attendez le bon moment pour le faire. C'est vous qui sentez de toute façon si c'est le bon moment ou pas. Poisson, deuxième décan, votre message. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, c'est peut-être vous d'ailleurs, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, soit vous êtes cette personne, soit vous pourriez rencontrer une personne un petit peu avec ses traits de caractère aussi. C'est peut-être la rencontre qu'on a vue au niveau général. Poisson, troisième décan, votre message. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, vous ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et troisième décan, vous avez le même message que pour le deuxième décan. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On nous parle de potentiel, on nous parle de soins et on nous parle de temps. Alors ici, vous avez du potentiel, vous avez des capacités les amis, et puis on sent que vous êtes dans une période aussi où vous êtes peut-être aussi très occupé, très actif, très active. Alors pour le coup, on vous dit oui, c'est bien ici d'être dans l'expression de son potentiel, c'est bien d'avoir de la force, d'être combatif, d'avoir envie ici de relever les défis, mais attention pour ce 7 mars, vous pourriez avoir besoin quand même de vous chouchouter un peu, de prendre du temps pour vous et peut-être aussi de vous apporter un soin particulier, parce que là, peut-être
peut-être qu'il est, pour ce 7 mars, il serait sage ici de lever un petit peu le pied, hein, et puis d'être attentif, hein, effectivement, à sa santé, être attentif à bien dormir, à s'alimenter correctement, ou être attentif tout simplement au fait qu'on a peut-être besoin ici de se ressourcer un peu et de prendre un petit peu de temps pour soi, hein. Donc, on voit qu'il y a de l'activité, il y a de l'action, l'expression de votre potentiel, hein, de vos capacités, vous en avez, vous les exprimez, mais pour ce 7 mars, soyez attentifs aussi à vous apporter un soin tout particulier, à prendre du temps pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'ouverture, nous avons le culot et nous avons l'illusion. Donc ici, les amis, on vous dit que c'est une bonne journée ici pour vous ouvrir à de nouvelles choses, hein, parce qu'il y a peut-être aussi une ouverture, il y a peut-être des possibilités justement qui pourraient se présenter à vous. On vous dit ici, avec le culot et l'illusion, que eh bien voilà, vous pourriez vous sentir un petit peu forcé à accepter certaines situations, que vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu forcé à dire oui à certaines choses. Eh bien ici, avec l'œil, on vous dit attention, prenez le temps de la réflexion si besoin, même si vous sentez qu'il y a des gens qui vous pressent, des situations qui vous pressent un peu, prenez quand même le temps de la réflexion, parce que là, il s'agirait peut-être d'être conscient des réalités en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que les ouvertures qui pourraient se présenter à vous, elles sont peut-être très bonnes pour vous, mais elles le sont peut-être qu'en apparence aussi, hein. Donc prendre le temps de la réflexion, même si on pourrait vous presser à prendre des décisions, même si on pourrait vous mettre un petit peu la pression, sachez ici faire le tri entre réalité et illusion. C'est tout simplement ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des choses dont on doit se méfier, hein. Ça veut juste dire ici qu'il faut prendre le temps de la réflexion avant peut-être d'accepter une proposition. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le flair, nous avons la rencontre et nous avons la justice, les amis. Alors ici, votre flair, il est de bons conseils. Vous avez de l'intuition, vous avez du flair et vous avez raison de vous faire confiance, les amis. Si vous ne vous faites pas trop confiance, on vous dit que si, vous sentez bien les choses, vous sentez les gens, vous sentez ceux qui sont bons pour vous, ceux qui le sont un peu moins, et vous allez savoir ici trier en quelque sorte dans vos relations, trier les bonnes et les mauvaises, on va dire, si on peut parler comme ça. Mais en tout cas, vous allez savoir ici vous entourer des bonnes personnes et vous allez savoir aussi prendre des décisions peut-être même tranchantes pour vous protéger des personnes un petit peu moins charitables, un petit peu moins bonnes pour vous, hein. Donc faites confiance à votre flair pour ce 7 mars. Il se pourrait d'ailleurs que vous soyez amené à rencontrer de nouvelles personnes. Eh bien dans ces conditions, faites confiance à votre flair pour savoir si il peut y avoir plus ou pas. Au dos de paquet, nous avons la carte des possibles, les amis. On vous dit que là, hein, tout est possible pour vous, hein, que c'est à vous de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre flair dans tout ce qui pourrait se passer pour vous pour ce 7 mars. Il est possible que ce soit une journée pas comme les autres. Moi, je la ressens pas forcément comme les autres, hein. Il se pourrait que, voilà, il y ait de l'inattendu, il y ait peut-être aussi des émotions qu'on ne pensait pas ressentir. Il y a peut-être aussi des idées qui pourraient vous venir et qui ne sont peut-être pas dans vos habitudes. Donc là, on vous dit d'être prêt à finalement les surprises, d'être prêt à l'inattendu, de vous faire confiance, de toute façon, quoi qu'il en soit, si des décisions sont à prendre, mais que c'est une journée qui pourrait sortir de l'ordinaire. Allez, on va aller voir le message par décan et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. C'est vous qui voyez. Ça peut en tout cas apporter une guidance supplémentaire parce qu'en général, elles sont quand même, elles complètent quand même ce qu'on a vu pendant la guidance. Allez, on y va. Scorpion, premier décan, votre message.
Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Donc prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, le 4 de la pensée, c'est en fait le 4 d'épée dans le tarot qui dit qu'effectivement, vous avez besoin là de prendre soin de vous, de lever un peu le pied, effectivement, et de vous poser un petit peu, de vous reposer. Scorpion, deuxième décan, votre message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la tranquillité, nous avons l'opportunité et nous avons la méfiance. On vous dit que pour ce 7 mars, certaines opportunités pourraient se présenter à vous. Prenez le temps de la réflexion, les amis. Méfiez-vous ici, peut-être aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un danger. Ça veut dire simplement qu'il serait plus sage ici d'être prudent et de prendre son temps ici pour accepter ou non une proposition. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'intuition, nous avons le deuil et nous avons le potentiel. Donc ici, on vous dit que c'est une journée où vous allez peut-être avoir besoin de vous repositionner par rapport à une action, par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un. Repositionnez-vous les amis, il est temps ici peut-être, pas forcément de changer une finalité, mais de changer peut-être aussi une façon de faire. Fiez-vous à votre intuition les amis pour peut-être modifier certains plans, pour peut-être vous y prendre autrement dans ce domaine. En tout cas, vous avez le potentiel nécessaire ici pour aller vers ce que vous souhaitez. Même si vous passez par un chemin différent, vous arriverez de toute façon à votre objectif final. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici la carte de l'échec, nous avons l'ouverture et nous avons l'illusion. Alors ici, on a à la fois une carte qui nous dit que ça ne va pas et à la fois une carte qui nous dit que tout est possible. Pour clôturer ces deux cartes, on a la carte de l'illusion. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ici, amis taureaux, que vous allez devoir vous ancrer, que vous allez devoir faire le tri dans vos pensées, faire le tri peut-être aussi dans votre cœur pour y voir clair, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu ou tout blanc ou tout noir et pourtant la vie est faite de tellement de nuances les amis. Donc ici sachez nuancer votre vision des choses au niveau relationnel et sentimental, sachez je dirais nuancer vos propos peut-être aussi, sachez adoucir peut-être votre regard, en tout cas la nécessité d'y voir clair pour éviter ici tout malentendu. Au dos de paquet, nous avons la carte des solutions, les amis. On vous dit que c'est une journée où vous allez de toute façon trouver des solutions pour avancer. Vous allez savoir être flexible, vous adapter aux besoins. Et puis, de toute façon, même si à un moment donné, on fait une erreur, si on échoue quelque part, si on se trompe, on arrivera de toute façon à trouver des solutions pour rebondir. Donc, pas d'inquiétude pour ce 7 mars, rien ne sera, je dirais, figé, rien ne sera... oui, rien ne sera figé, rien ne sera gelé et tout finalement sera flexible, mobile et possible quelque part.
Allez, on va prendre le message par décan. Et vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Si le cœur vous en dit, ça peut vous apporter une guidance supplémentaire. Allez, Taureau, premier décan, votre message. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Taureau, deuxième décan, votre message. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et Taureau, troisième décan, votre message. Exprimez ses rêves, hein. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le deuil, nous avons le danger et nous avons l'ancrage. Donc ici, bon, cette carte du deuil, elle n'est pas négative dans le sens où effectivement, il y a une transformation, il y a quelque chose ici, une transition qui est en cours. Même si vous pouvez avoir certaines craintes ici, eh bien, soyez rassurés, soyez ancrés, ne vous laissez pas happer par vos peurs, ne vous laissez pas happer par vos angoisses, par vos inquiétudes. Hein. Ici, il y a un passage, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça peut effectivement faire peur, mais ne vous inquiétez pas parce qu'ici on nous dit vraiment que ce danger, il n'est qu'illusoire. Ce danger, il est parce que vous écoutez peut-être trop vos peurs et pas assez votre cœur qui vous dit que tout va bien. Donc rassurez-vous les amis, ne vous laissez pas emporter par vos craintes, ne vous laissez pas emporter par votre mental, il n'est pas de bons conseils pour ce 7 mars. Ancrez-vous, les 2 pieds bien sur terre, revenez à une forme de réalité, hein, parce que en étant vraiment conscient de ce que vous vivez réellement, vous saurez trouver des signes, des réponses qui vous apaiseront et qui vous diront qu'en fait c'est votre tête ici qui vous souffle de mauvaises choses. Donc ne vous inquiétez pas. Une transition est en cours, une naissance, une renaissance, un projet qui est en train de prendre de l'ampleur, des situations qui sont en train de bouger, possiblement. Soyez confiants, tout va bien se passer. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la rencontre, nous avons le désir et nous avons l'éclosion. Les amis, des rencontres peut-être importantes pour vous pour ce 7 mars. On sent qu'il y a des choses ici qui vous donnent envie. Il y a des activités, une profession peut-être aussi ou peut-être une ambition, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment ce désir de le mettre en route, ce désir ici d'aller vers votre objectif, eh bien, vous pourriez faire de belles rencontres pour ce 7 mars qui pourrait favoriser justement la naissance de ce que vous souhaitez dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le soutien, nous avons le mouvement. Et nous avons la carte des possibles. Donc ici, dans ce domaine, il y a des choses qui bougent et j'ai même la sensation qu'il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, de se purifier ici. On vous dit que tout est possible pour ce 7 mars. Soyez confiants malgré tout. Soyez ouverts aussi à tout ce qui pourrait être imprévu, inattendu, parce que ça pourrait être une journée un peu surprenante. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette sensation ici que vous êtes aidés, que vous êtes soutenus dans ce domaine pour
pour ben, finalement vivre ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein, parce qu'ici, avec cette carte en centrale qui nous dit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, ben, il y a peut-être des gens qui sont en train de quitter votre sphère privée. Hein, il y a peut-être ici du mouvement parce qu'il y a des déménagements, parce qu'il y a peut-être aussi l'arrivée de nouvelles personnes dans votre voisinage, par exemple. Hein. C'est pas que vous qui pourriez vous déplacer, mais peut-être aussi autour de vous, il y a des choses qui bougent. Ça peut vous inquiéter, effectivement, mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit. Il y a un nettoyage en cours dans votre vie, les amis, en ce moment, amis vierges, et c'est à vous aussi d'accompagner ce mouvement. Hein. Soyez conscients que vous pouvez aussi recevoir de l'aide, du soutien, hein, de la part du monde invisible ou d'être incarné sur Terre, peu importe. Vous n'êtes pas seul face à ce qui est en train de bouger, de muter, de se transformer, et surtout, soyez conscients ici que s'il y a des choses qui bougent actuellement dans votre vie, accompagner ce mouvement ne vous fera que du bien. Ça sert à rien de lutter, hein, ça sert à rien de lutter contre ce ménage en cours hein, dans votre vie. Hein. Vous auriez peut-être envie de rester accroché à ce que vous connaissez, mais là, le conseil est quand même de s'ouvrir à l'inconnu, hein, de s'ouvrir à ce qui pourrait commencer ici avec la carte des possibles. Et puis surtout pour ce 7 mars, eh bien, être, je dirais, ouvert à la surprise et à l'inattendu, parce qu'il peut y avoir aussi des choses un peu surprenantes pour ce 7 mars. Au dos de paquet, nous avons la carte de la légèreté. Amis vierges, on vous appelle ici à plus de légèreté. Hein. Allégez votre cœur, allégez votre mental, allégez peut-être aussi vos attentes hein, par rapport à la vie, par rapport aux gens. Hein. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même, un petit peu trop dur avec les autres. Il y a peut-être un tempérament ici, enfin une tendance pour ce 7 mars à peut-être dramatiser aussi un peu les choses. Donc on se détend les amis et on retrouve ici plus de légèreté et plus de joie. Allez, on y va pour le message par décan. Et puis, si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ça pourrait vous apporter une guidance supplémentaire. Allez, on y va. Vierge, premier décan, votre message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vierge, deuxième décan, votre message. Le 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ah bah si les vierges premier décan, ça va pas trop. Les vierges deuxième décan, en revanche, ça va plutôt bien. Allez, vierge troisième décan, votre message. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On nous dit aussi que vous pourriez être amené à rencontrer une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la carte des possibles, l'illusion et l'ouverture. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se présentent à vous pour ce 7 mars et ça va vous sembler un peu irréel. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait. Hein. Y a un côté un petit peu, je n'y crois pas. Et pourtant, il y a des belles choses qui se présentent à vous. Donc, soyez ouverts ici aux propositions, aux opportunités, à vos idées peut-être aussi qui peuvent être un petit peu nouvelles. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous sembler un peu fous, un peu irréelles. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici, pour ce 7 mars, eh bien, quelque chose de nouveau qui
s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. J'ai la sensation que vous pourriez ici être dans peut-être aussi des propositions qui vous mettent sur la voie de nouvelles possibilités pour vous. Hein. On a cette carte des possibles où on nous dit que eh bien, tout est possible. Donc j'ai l'impression que vous pouvez rêver grand, vous pouvez être ambitieux, vous pouvez avoir de nouvelles idées et puis il se pourrait qu'effectivement vous soyez face à des propositions ou des opportunités ici qui vous semblent irréelles tant ça pourrait coller avec ce qui pourrait vous sembler un peu fou. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah, écoutez, ici, on nous dit que c'est un contexte un petit peu délicat hein, dans ce domaine parce que il pourrait y avoir des émotions un peu vives que vous pourriez ressentir. On nous parle ici de conflits éventuels, mais parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal à garder son calme, tout simplement. Alors, un conflit avec quelqu'un ou même vous, hein, parce que il y a un petit peu ce truc de je suis énervé, hein, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement et c'est vrai que vous pourriez aussi ressentir de l'impatience. Hein. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un conflit réel parce qu'on a quand même la carte de l'illusion au-dessus, donc attention ici je pense plutôt que c'est vous, ami Capricorne, qui pourriez être un petit peu dans ce mouvement un petit peu d'énervement, d'agacement et de l'envie aussi de précipiter peut-être un peu les choses, donc vous pourriez vous impatienter, vous voyez. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il serait bon peut-être ici de se calmer un petit peu hein, quand même et d'être peut-être un petit peu plus modéré et tempéré. Au niveau relationnel et sentimental, on a la carte du danger, on a la carte du flair et la carte de l'ancrage. Donc dans ce domaine, on nous dit que si vous êtes face à des situations qui ne sont pas favorables pour vous, vous allez de toute façon le sentir, vous allez ici être à même de repérer les bons plans, les mauvais plans, voyez-vous, et puis voilà, hein, vous allez être dans cette sorte de pragmatisme qui fait que dans ce domaine, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez les pieds bien sur terre et pour le coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait, hein, parce que le fait d'avoir les deux pieds bien sur terre, le fait d'avoir ce flair ici hein, pour détecter les bonnes ou les mauvaises situations, fait que de toute façon, vous allez vivre cette journée de façon pragmatique, hein, tout simplement, et de façon peut-être aussi à favoriser, je dirais, un environnement stable pour vous. Alors, au niveau... la carte au dos du paquet, on va dire, on a la carte de la réflexion. Donc la réflexion, c'est peut-être justement cette tempérance qui est conseillée, cette modération, cette sagesse, peut-être aussi qui est conseillée au niveau de vos activités professionnelles hein, ou non, hein, parce qu'il y a ce tempérament, un petit peu de feu hein, qui s'exprime pour ce 7 mars, pour vous les amis, et effectivement ici, prendre le temps de la réflexion parce que on pourrait se laisser un petit peu emporter, et puis il y a aussi peut-être la réflexion au niveau général où je vous disais qu'il y avait peut-être ici des opportunités, des ouvertures, il y avait peut-être aussi de nouvelles idées ici qui germent dans votre tête. Vous êtes peut-être ici en train de vous ouvrir à de la nouveauté, peut-être que vous avez une façon de penser aussi qui n'est pas habituelle et ça pourrait vous surprendre, mais néanmoins ça peut être ici, je dirais, un bon substrat pour faire naître de nouvelles opportunités. Et effectivement, ne rejetez pas les propositions, ne rejetez pas vos idées, ne rejetez pas les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Au contraire, considérez-les ici avec réflexion parce qu'il y a peut-être effectivement l'émergence de quelque chose de nouveau, de surprenant, mais de réalisable. Allez, on y va pour le message par décan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages afin d'avoir une guidance complémentaire ou supplémentaire. Capricorne, premier décan, votre message.
le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et puis, on nous parle ici, peut-être, alors c'est peut-être vous, quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, hein, d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Capricorne, deuxième décan, votre message, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On nous parle ici d'une personne, donc peut-être vous ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui pour ce 7 mars, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Et on nous parle aussi de nombre d'expériences à partager pour ce 7 mars. Et Capricorne, troisième décan, votre message, nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, c'est-à-dire une personne sûre d'elle et courageuse qui pourrait effectivement vous aider ici à mettre en place un projet ou mettre en place peut-être une situation qui vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 7 mars 2024. Allez, on y va les amis, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la carte du conflit, la carte du deuil qui nous parle d'une transition et l'opportunité. Alors ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément très agréables à vivre, mais qui sont tout simplement ici pour vous indiquer un nouveau chemin à prendre peut-être. Hein. C'est vrai que peut-être que vous vous obstinez, peut-être qu'il y a quelque chose ici, vous voulez absolument prendre la route de droite, alors que peut-être que de prendre la route de gauche vous emmènera de toute façon exactement au même point que vous souhaitez arriver, hein, au même objectif et au même résultat. Hein. Donc ici, savoir s'adapter et puis se dire que si effectivement il y a cette notion un petit peu de blocage, de conflit ou d'énervement, eh bien c'est peut-être justement parce qu'il faut écouter ce que l'on ressent et ainsi se diriger peut-être autrement, sans pour autant changer la finalité, hein, mais peut-être s'adapter aux situations avec plus de souplesse, de flexibilité. Hein. Donc on voit de toute façon que des opportunités sont là et si elles sont là, peu importe le chemin que vous emprunterez, ces opportunités, elles sont pour vous et elles vous attendront quoi qu'il arrive. Donc point d'énervement les amis, hein, sachant ici être flexible. Et on se détend surtout. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le soin, nous avons la justice et nous avons le sentiment, donc effectivement un sentiment d'injustice. C'est ce que je ressens, un sentiment d'injustice, un sentiment d'énervement peut-être, hein, parce qu'on le voit ici hein, au niveau général. Hein. Donc ici, ben oui, il faut savoir peut-être adoucir ses attentes, adoucir son humeur, adoucir peut-être aussi sa façon de concevoir hein, ce qui se passe pour ce 7 mars. Hein. Voilà, je le disais, hein, ici, savoir s'adapter, être un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible, effectivement, parce que là, il semblerait qu'il y ait un petit peu cette radicalité qui fasse qu'il peut y avoir effectivement certaines tensions. Alors, pas forcément avec les autres, mais vous aussi. Hein. Donc, on vous appelle ici aux soins et ici aux sentiments. Donc, c'est-à-dire adoucir votre cœur, adoucir vos sentiments, effectivement, et vous apporter une attention toute particulière si le besoin s'en fait ressentir. Hein. C'est-à-dire que même si on est dans le domaine de vos activités professionnelles ou non, ben, on peut aussi peut-être être un petit peu moins, je dirais, à cheval, hein, se détendre peut-être un petit peu, prioriser peut-être aussi pour se libérer peut-être du temps et prendre soin de soi, parce que dans ce domaine, il y a une forme de déséquilibre. Hein. Alors peut-être un déséquilibre aussi avec votre vie privée, hein. Peut-être que vous travaillez de trop en ce moment, hein. Donc voilà, hein. C'est peut-être ici un appel à lever un peu le pied au niveau de vos activités, hein, professionnelles ou non, faire ce qu'il y a à faire, oui, mais ne pas en faire de trop non plus. Hein.
Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh ben oui, oui, à mon avis, il y a un petit déséquilibre pour certains, peut-être pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit déséquilibre parce que là, j'ai l'impression qu'on se recroqueville un petit peu sur soi et puis, pour le coup, vos relations ici sont peut-être un petit peu en danger, c'est-à-dire que vous ne prenez peut-être pas assez le temps pour ceux qui vous aiment et que vous aimez, donc il y a un petit côté, je me replie un peu sur moi, je néglige mes relations et puis elles sont peut-être un petit peu mises à mal en ce moment. Donc protégez ici vos relations, surtout si elles vous tiennent à cœur. Surtout, voilà, si c'est des gens que vous aimez, prenez soin des vôtres tout simplement. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Chérissez vos relations et puis détendez-vous surtout parce que là, il y a quelque chose d'un petit peu... on force un petit peu quelque part un passage, voyez-vous. Et on vous dit, vous inquiétez pas, les opportunités sont là, elles seront encore là, même si vous levez un peu le pied, ça ne vous freinera pas ici dans cette progression qui est en cours pour vous, parce qu'on voit très bien qu'il y a quand même une transition en ce moment. Vous êtes en train d'évoluer, de vous expanser, donc ne vous inquiétez pas. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'illusion. Ah bah oui, ici revenir à plus de réalisme, plus de réalité peut-être aussi, parce que il y a un côté effectivement un petit peu illusoire. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On ne voit peut-être pas qu'on se fatigue, et puis on ne voit peut-être pas aussi qu'on est en train de négliger tout l'aspect privé et relationnel de sa vie, qui est tout aussi important que le domaine des activités. Donc revenir peut-être à quelque chose de plus, être un peu plus ancré peut-être ici, pour se rendre un petit peu plus compte effectivement de ce que l'on vit. Et ainsi ramener de l'équilibre là où il en manque. Allez, on y va pour le message par décan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. C'est vous qui voyez. Allez, Gémeaux, premier décan, votre message. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. On nous dit aussi que c'est une bonne période ici pour faire du bénévolat ou peut-être aussi s'investir dans une association caritative. Mais à travers cette dernière phrase, ce que je ressens aussi, c'est que voilà, peut-être sortir un petit peu de sa bulle effectivement et peut-être voilà, s'occuper des autres d'une façon générale. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé, surtout au travail. Allez, Gémeaux, troisième décan, votre message. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Waouh, votre potentiel, vos capacités sont exacerbé pour ce 7 mars. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, vous prenez les décisions qu'il faut pour faire du ménage éventuellement aussi dans votre vie. Vous nettoyez les vieilles énergies et vous laissez place pour de nouvelles ici avec la carte des possibles. On sent vraiment que vous êtes déterminé ici à aller de l'avant tout simplement. Et s'il faut laisser derrière soi certaines choses, certains projets, certaines idées ou certaines personnes même, eh bien c'est pas grave, on fait du ménage pour laisser apparaître le renouveau. Au niveau de vos activités professionnelles ou non,
eh ben, on sent ici que vous êtes rassuré par rapport à un sentiment peut-être d'échec, c'est-à-dire des choses ici qui peut-être vous ont affecté. Hein. On sent que, voilà, hein, il y a encore des émotions peut-être par rapport à ça aussi. Hein. L'impression ici qu'on s'est trompé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais il y a une forme de tranquillité parce que vous pourriez ressentir effectivement une forme de tranquillité et d'apaisement malgré tout, parce que vous sentez là que vous êtes en train de tourner le dos à cet échec, ou ce blocage, ou cette sensation ici de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Hein. C'est pas forcément un échec en soi, c'est peut-être aussi vous, hein, qui avez l'impression que ces derniers temps, vous n'étiez pas à votre place, ou que vous ne faisiez pas ce que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Peu importe les circonstances et peu importe le concept, c'est une ombre au tableau, on va dire. Donc même si vos émotions peuvent être encore un peu vives par rapport à ça, il y a une certaine tranquillité quand même que vous pourriez ressentir pour ce 7 mars, parce que vous sentez que justement, là, vous êtes en train de vous ouvrir au renouveau et que vous êtes en train ici de faire ce qu'il faut en termes de nettoyage, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc même si... Voilà, il y a encore une forme de rancœur. Ce que je ressens, c'est un petit peu de l'aigreur, de la rancœur par rapport à cette notion d'échec. Il y a quand même ce sentiment de tranquillité parce que vous savez que vous êtes en train de passer à autre chose. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le choix, nous avons l'illusion et nous avons le soutien. Alors ici, il est question de faire des choix, de prendre des décisions, effectivement. On se fait un petit peu des nœuds au cerveau, hein, très clairement. Hein. Mais voilà, hein, ici, vous allez être aidé, soutenu pour y voir plus clair. Hein. Donc peut-être que vous allez demander de l'aide, vous allez peut-être demander un conseil. Hein, vous allez peut-être en parler à quelqu'un ici qui saura aussi vous écouter et peut-être vous conseiller si besoin. Mais en tout cas, vous allez être aidé et soutenu pour pouvoir justement y voir plus clair par rapport à des décisions qui vous triturent un petit peu les ménages. Ah ben, bonne nouvelle, au dos de paquet, nous avons la carte de la solution. Hein, donc, on va pouvoir trouver des solutions. Que ce soit dans vos activités, que ce soit au boulot, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit même personnel pour vous. Hein, vous allez savoir trouver des réponses, vous allez obtenir des réponses, hein, vous allez trouver des solutions, vous allez savoir vous adapter et vous allez pouvoir avancer de toute façon, quoi qu'il arrive. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages pour une guidance complémentaire ou supplémentaire. C'est à vous de voir. Balance, premier décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Balance, deuxième décan, votre message. Le guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, c'est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc peut-être vous ou quelqu'un qui pourrait vous soutenir aujourd'hui, ami Balance. Balance, deuxième décan. Le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et Balance, troisième décan, votre message. Le 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et bien, les troisièmes décans, c'est le même message que pour le premier décan. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, les sentiments, le culot et le potentiel. Bon, eh ben voilà, hein, ici, on ose, on fait preuve d'audace. On s'impose même si besoin, hein, parce que voilà, hein, trop bon, vous connaissez la suite. C'est un petit peu ce que je ressens pour ce 7 mars, les Verseaux, le besoin ici de montrer un petit peu qu'on en a dans le ventre, hein, qu'on ne se laisse pas faire et que même si on est bien gentil, on n'est pas non plus bête. Hein. La gentillesse n'est pas une faiblesse. Et vous allez tout simplement, pour ce 7 mars, peut-être, ici, vous retrousser un peu les manches et vous imposer un peu pour faire comprendre justement que vous n'êtes pas bête, que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds et que maintenant, il est temps peut-être aussi de poser certaines limites et de poser un petit peu, d'imposer peut-être aussi le respect pour ceux qui auraient oublié ce que c'était. Donc voilà, hein, c'est une journée où on ose tout simplement être soi, hein, parce que à un moment donné, il est bien aussi de montrer un petit peu ce qu'on a dans le ventre. Hein. Ça permet de se sentir fier de soi aussi, et puis ça permet aussi de recadrer un petit peu les autres, parce que on a tendance à dépasser certaines limites des fois. Hein. Face à trop de gentillesse, trop de compréhension, trop d'indulgence. Bon, quand c'est trop, c'est trop. Et là, pour vous, 7 mars, les Verseaux, j'ai l'impression que justement, ça commence à être un peu trop. Hein. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, ça va plutôt bien. Vous allez effectivement trouver des solutions pour faire naître un renouveau en quelque sorte. Et puis ça va marcher, ça va fonctionner. On a quand même la carte de la réussite. Donc j'ai l'impression que ça fait du bien ici, peut-être aussi d'être dans l'expression de qui on est, d'oser, de faire preuve d'audace, de s'imposer si besoin. J'ai l'impression que c'est la bonne solution. En tout cas, c'est plutôt le tiercé gagnant, j'ai envie de dire, avec ces 3 cartes. Parce qu'on voit qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est une réussite. Hein. Et puis peut-être aussi que ça fait du bien, parce que c'est vrai que début de semaine c'était pas ça pour vous les Verseaux, donc ça va peut-être vous faire du bien ici effectivement de pouvoir peut-être à nouveau vous sentir bien et rayonner dans ce domaine. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons le flair, nous avons la tranquillité, nous avons la satisfaction. Écoutez les amis, pour ce 7 mars, vous avez du flair, vous sentez bien les choses. Et puis, vous vous faites confiance, vous êtes plutôt tranquille, serein, sereine. Vous savez que de toute façon, votre flair ne vous trompe pas. Et au final, ça va vous apporter de la satisfaction. C'est une très bonne journée pour vous les Verseaux là. Puis il y a un petit côté un peu libérateur. J'ai l'impression que le fait ici de... ça va vous faire du bien en fait. Au dos du paquet, nous avons la carte de la déstabilisation. Oui, c'est vrai que début de semaine, pour vous les Verseaux, c'était un petit peu ça. On était un petit peu déstabilisés. On n'était pas en phase avec soi-même. On n'était pas trop bien. Ça marchait pas trop. Ça fonctionnait pas. Bon, on se posait aussi des questions, surtout pour la guidance du 6 mars. Beaucoup ce mental qui parfois prenait un peu le dessus. C'est fini la déstabilisation. Là, ça y est, on reprend. J'ai la carte de l'empereur dans la tête au tarot, parce que on reprend justement un petit peu les rênes de tout ça, et puis on va diriger son chariot. C'est un petit peu ce que je ressens. Eh oui, l'inspiration, faites-vous confiance les amis, inspiration, créativité, audace aussi, ça marche, ça fonctionne, et vous allez pouvoir rayonner pour ce 7 mars, et ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, on va prendre le message par décan, et puis vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Si le cœur vous en dit, ça peut aussi vous donner une guidance complémentaire ou supplémentaire. C'est à vous de voir.
Allez, Verseau, premier décan, votre message, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Cette personne, c'est peut-être vous ou une personne que vous pourriez aussi rencontrer pour ce 7 mars, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et Verseau, troisième décan, votre message. Le 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Eh bien, on l'a vu, au niveau général, on fait preuve d'audace et ça fonctionne. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.